Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est de créer une transition avec un cache animé qui s'appelle une Matte Transition en anglais. Là. On va se servir de tout ce qui est blanc dans une image pour révéler l'image qui est en dessous. Donc on peut faire l'animation qu'on veut avec un calque blanc pour être capable de générer ces transitions-là. Alors comment ça fonctionne, c'est pas compliqué, on va l'arrêter ici. Si je remets la visibilité de mon calque, vous voyez que c'est un calque qui est complètement blanc. Et quand je l'utilise en cache alpha, ben il va révéler complètement la couche d'image qui est en dessous ici. Donc ça nous permet d'avoir une transition vidéo qui est assez cool à regarder, comme ça. Donc on va vous montrer comment créer celle-là. Pour la créer, on a besoin d'outils, bien entendu. On pourrait tout faire naturellement dans After Effects, mais on a des scripts qui existent, qui sont en plus gratuits, donc on n'a pas de raison de s'en passer. Donc on va utiliser sur aescript.com le RD Slicer, excusez-moi, le RD Slicer ici qui est à 0$, donc vous allez pouvoir le télécharger. C'est un petit script assez puissant là, qui fait toutes sortes de choses au niveau de la découpe de calque dans notre timeline. On a ensuite, on va avoir besoin de Sortie. Sortie, c'est un Name Your Price, donc vous pouvez le mettre à 0. Exemple, si vous avez comme loisir After Effects, ben, vous n'êtes pas obligé de le payer, mais si vous décidez de faire des sous avec ça, je vous suggère de faire un don à l'auteur. C'est plus gentil de le faire comme ça. Par contre, vous allez voir, c'est tellement pratique que de donner quelques dollars là, pour ce script-là vaut vraiment la peine. Et le même auteur a aussi un script qui fonctionne avec l'autre script, en partenariat si on veut, qui lui s'appelle Rift, qui est un Name Your Price lui aussi. Vous pouvez faire un don, la même chose, si vous envisagez vous en servir pour faire des sous. Téléchargez ces scripts-là, quand ça va être fait, là, si vous n'avez pas de compte, créez-vous-en un avant. Et vous allez voir, il n'y a pas besoin de laisser de numéro de carte de crédit, rien. Vous allez pouvoir télécharger les 3 scripts et revenir au tutoriel après. Maintenant qu'on est rendu ici pour la confection de notre transition, on va tout simplement créer une nouvelle composition en cliquant sur le bouton ici. Donc on va l'appeler transition. Je manque d'imagination des fois pour nommer mes compositions, mais c'est comme ça. On va avoir besoin de 5 secondes là, pour le déroulement de notre transition. On va la garder en HD comme ça et on va tout simplement faire OK. Pour pouvoir faire ça, on a besoin d'un solide. Donc, on va cliquer avec le bouton de droit ici. On va créer un solide. On va le faire blanc, bien entendu, parce qu'on a besoin du blanc pour notre masque, notre cache. Donc, on va faire OK. On n'a pas vraiment besoin de changer le nom, puis vous allez comprendre pourquoi. Maintenant qu'on a notre calque ici, on va aller tout simplement chercher notre script à la fenêtre ici, qu'on a téléchargé au préalable, qui s'appelle RD Slicer. Le RD Slicer, comme vous pouvez voir, c'est un petit script tout simple, mais qui fait beaucoup de choses pour vous. Ça va découper le calque au nombre de rangées et de colonnes qu'on veut, avec une marge si on veut, les coins arrondis si on veut, et même un nul parenté si on en a besoin. Donc, ce qu'on va faire un petit test. Là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va mettre une marge de 2, un arrondi de 10, exemple. Et je vais demander de slicer le tout. Et voilà. Ce que ça a donné, c'est que ça m'a donné exactement 4 rangées, 3 colonnes, toutes des calques égaux. Donc, comment ça fonctionne, c'est simple. On a tout simplement un masque qui a été mis sur chacun avec les commandes que j'ai données ici. Et il les a positionnés de façon égale là-dedans, en mettant le point d'ancrage bien au centre. Donc, ça nous donne un layout, si vous voulez, un arrangement qui est parfaitement homogène. Ça nous permet, avec le nul aussi, d'animer le bloc en entier. On peut mettre ça en 3D aussi et faire toutes sortes de choses, des murs vidéo, toutes sortes de choses intéressantes avec ça. Donc, c'est un script que vous allez vous servir, je suis convaincu, pas mal souvent. On va faire CTRL-Z. Maintenant, pour les besoins de la cause, on va réajuster les données ici. Donc, je vais avoir des carrés identiques. Je vais tout simplement me servir du ratio de ma composition qui est de 16,9. Donc, je vais faire 9 rangées par 16 colonnes. Je vais mettre 0 pour l'arrondi et je vais mettre 0 pour la marge parce que je ne veux pas qu'il y ait de marge. Je veux que l'image soit complètement blanche à la fin.
Et pour une raison que je ne connais pas, l'autre script qu'on a besoin, sorty, ne fonctionnera pas avec le nul qui est fourni là-dedans. Il faut y en installer un autre. Donc, j'ai fait des tests avant, une chance. Et on va faire slice pour avoir ce qu'on veut. Ça va prendre quelques secondes et voilà. On peut fermer ce script-là, on n'en a plus besoin. Maintenant, ça l'a donné exactement le nombre de calques. Si je clique sur un ici, là, vous voyez, tous les carrés sont bien égaux, bien identiques, etc. Et ils sont partout dans l'écran. Je peux même les sélectionner ici, avec leur point d'ancrage au centre, et etc. Maintenant, ils s'appellent tous pareil. C'est parce que je suis sur le nom des sources ici. Si je clique dans ma barre ici au-dessus, je vais avoir le nom des calques. Et là, on voit que le script les a tous renommés avec leur position. Donc, si je clique, exemple, sur celui-là ici, qui est dans la première rangée et la 5e colonne, ben, et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, première rangée, 5e colonne. Donc, je peux me retrouver facilement avec les noms des calques si je veux faire une animation complexe ou manuellement, etc. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Première chose qu'on va faire avant d'aller plus loin, c'est qu'on va dérouler notre souris jusqu'en bas. On va faire du scroll down, comme on dit. Et on a notre original qui a été gardé en bas ici, qu'on va se débarrasser pour ne pas nuire à notre animation avec l'autre script qu'on va utiliser. Donc, on va faire supprimer pour celui-là. On vient en haut. Et là, on voit que notre ordre, notre tri de nos calques se fait de gauche à droite et de haut en bas. Et c'est pas comme ça qu'on veut faire notre animation. On veut qu'elle parte du centre. Donc, pour faire ça, on va utiliser le script sorty ici. Donc, le script sorty a plusieurs options. Il y en a une panoplie. Là, vous pourrez les essayer, mais si vous avez envie d'un tutoriel, là, vous avez juste à me le mettre dans la description de la vidéo. Ça me fera plaisir de vous en faire un. On va, nous autres, utiliser ici point. Point, ce que ça veut dire, c'est que ça va utiliser un des calques. Pour les besoins de la cause, ici, on va aller dans calque. Et on va créer notre nul qu'on n'a pas pris tantôt, là, parce qu'il fallait en créer un 9 pour que ça fonctionne. On va créer notre objet nul qui va être ici en haut. Lui est en plein centre. Son point d'ancrage est en plein centre de notre composition. Donc, si je remets ça ici à 0, c'est parce que je l'ai utilisé que les données sont là. Si je remets ça à 0 ici, si je me sers de mon calque avec le point que je fais 7, ça va automatiquement me donner la position du point d'ancrage de ce calque-là ici. Donc, ce point central-là va servir à trier tous mes calques en dessous qui vont partir du point et qui vont faire le tour comme ça ici pour se rendre jusqu'au bord. C'est comme ça que ça va être trié. Donc, ils vont tous se mettre en ordre. On n'a pas besoin de le faire manuellement. Le petit script le fait pour nous. Donc, pour faire ça, on a besoin de sélectionner tous nos calques. On va faire CTRL-A. Et on va faire CTRL et on va cliquer sur le nul pour le désélectionner parce qu'on n'en a pas besoin pour le tri. Et là, on va demander à notre script, tout simplement en cliquant sur la petite flèche jaune ici, de trier tout ça. Et regardez bien le changement qui va arriver ici. Vous allez voir, là, l'ordre va être placé différemment dans quelques secondes. Donc, on va cliquer sur la flèche. Et voilà. Sorty a fait son travail. Il m'a placé tous les calques dans le bon ordre à partir du point au centre. Si je veux savoir comment ça fonctionne, je vais juste cliquer sur le premier et vous allez voir, il est tout à côté, là, tout simplement. Si je fais le deuxième, il est à côté du point aussi. Le troisième, la même chose. Et voilà, on va se servir de ce point central-là pour créer notre animation. Donc, c'est assez magique comme script. Il y a un paquet d'autres choses qu'on peut faire. On peut le déplacer de toutes sortes de façons. On peut se servir de toutes sortes de points. Là, on ne peut pas juste servir seulement d'un point ici. Là, on a la position, le point d'ancrage, la rotation. On peut se servir de tout ça pour faire des animations assez extraordinaires. Donc, on en a fini avec Sorty. On va le fermer. Maintenant, on va créer notre animation sur notre premier bloc. C'est-à-dire, on va prendre notre premier ici. On va l'isoler en cliquant sur le point pour voir seulement celui-là pour pouvoir créer notre animation. Alors, on va faire S sur notre clavier pour sortir l'échelle. Et on va aller à 1 seconde et on va cliquer sur notre chronomètre pour faire une première clé d'animation ici. On va revenir de 10 images. On va faire majuscule Page Up sur notre clavier ou tout simplement revenir de 10 images manuellement, c'est comme vous voulez. Et on va tout simplement changer la donnée ici pour 80%. Et on va faire Enter.
Donc, on a changé la taille pour 80%. On va faire majuscule page up pour venir de 10 images encore. Et on va faire 120% ici. Et on va faire Enter. Là, pour que ça fonctionne à 10 images, bien entendu, il faut que votre composition soit à 30 images secondes. Là, si vous l'avez fait à 25 images, ça ne fonctionnera pas. Mais vous avez juste à faire le calcul, ça va arriver quand même. Et la première image, on va la mettre à 0. On va partir l'échelle à 0. Donc, si je fais mon animation ici, en la regardant, on voit là que... Oups, et voilà. Ça a fait un beau petit rebond comme ça et c'est venu se placer au bon endroit. Ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes les clés d'animation et je vais appuyer sur F9 pour interpoler plus délicatement nos clés d'animation. Vous allez voir comment ça fonctionne dans mon tutoriel précédent où j'ai parlé de l'interpolation des clés. Et voilà, c'est beaucoup plus doux. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur l'échelle pour s'assurer qu'on a bien sélectionné la propriété. On va faire CTRL-C. On va amener notre curseur au début, très important. Et on va faire CTRL-A pour tout sélectionner. On va faire CTRL et on va cliquer sur nos deux premiers, le nul et notre calque ici. On a déjà l'animation dessus. On va faire CTRL-V pour le coller sur tous les autres calques. Et quand c'est fait, ben, on voit tous les calques disparaître, bien entendu. Donc, on va faire U en sélectionnant aucun calque ici. Et on va voir que toutes nos clés d'animation sont au bon endroit sur tous les calques. Et si on bouge notre curseur, on voit que l'animation ici fonctionne très bien. Et voilà. Alors, il reste à séquencer tous nos calques. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Fenêtre, on va sortir Rift, qui est l'autre petit script qu'on va utiliser ici. Il y a un paquet de choses là, que ça peut faire. Ça, on va se concentrer seulement sur Arrange ici. C'est ça qu'on va se servir pour faire la séquence. C'est assez complexe là, comme script, mais il y a beaucoup de choses que ça peut faire là, pour nous simplifier la vie quand on comprend comment il fonctionne. D'ailleurs, je ne comprends pas tout là-dedans. Là, j'ai pas étudié et essayé chacun des paramètres. J'ai juste écouté le tutoriel en anglais. Et je vous dis que c'est rempli de surprises là-dedans. Alors, on va ajuster tout simplement les paramètres comme ceux-là ici pour avoir... Mais on peut faire ce qu'on veut, là, mais c'est une suggestion, bien entendu. Je l'ai testé, puis à 90 frames, là, ça va très bien. On va le mettre en séquence parce qu'on pourrait le stagger aussi. La différence entre les deux, c'est que stagger, ça va être... si on mettait un frame, exemple, ça va se tasser de un frame chacun. Tandis que là, en séquence, ça va partir de 0 en premier et ça va aller jusqu'à 90 frames dans le dernier. Vous allez voir ce que ça donne tantôt. On va le demander en descendant avec le in point. Et on a le choix de paquet de courbes ici. On va mettre la courbe sinus, j'imagine, sine. Ça va être celle-là. Pour les besoins de la cause, on va sélectionner tous nos calques, y compris le nul. Parce que le nul va servir de gap en premier. C'est qu'on n'aura pas d'image qui va être déjà déployée quand ça va commencer. Et on va tout simplement cliquer sur la petite flèche verte ici, qui va nous donner une séquence parfaite. Vous allez voir tantôt quand ça va être fait, là. Ça prend quelques secondes. Et voilà. Donc, vous n'avez pas tellement vu la différence, mais si je fais U, là, vous voyez déjà une différence. Si on ouvre complètement le timeline ici, vous voyez ce que je veux dire par séquence, c'est que ça va se tasser tranquillement pour créer une animation assez fluide jusqu'à la sortie, puis probablement que ça arrive à 90 frames ou quelque chose comme ça. C'est en plein ça. Donc, on a 90 frames ici pour réaliser la séquence. Donc, ça va se tasser tranquillement, pas vite. Jusque-là, on a 145 calques qui vont s'intercaler de façon égale à 90 frames. C'est assez performant comme script. On va le fermer. On va ramener notre timeline en bas ici. Et on va déjà voir ce que ça donne en faisant un pré-rendu. On va cliquer ici et voilà. Et c'est assez intéressant à regarder. Et on a déjà fini. C'est bon. Et on va voir comment on va se servir de cette transition-là maintenant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller ici dans mon panneau de projet. J'ai déjà des vidéos. On va prendre la plus longue, qui est celle du Jeep ici. On va créer une nouvelle composition en glissant la vidéo dedans, tout simplement.
Maintenant qu'on a notre vidéo du Jeep qui est rentrée ici, on va aller chercher la vidéo de la route qu'on va mettre tout simplement en dessous. Donc, on a notre vidéo en dessous qu'on ne voit pas présentement. Si j'enlève la visibilité, on va voir ma vidéo qui est en dessous. Et là, pour faire la transition, on va tout simplement prendre la transition qu'on vient de faire. On va la mettre par-dessus ici. Et on va l'amener jusqu'à la fin de la vidéo, ici, disons, où on voudrait faire notre transition. Exemple, si je veux la faire avant, il n'y a pas de problème. Si je veux la faire après 2 secondes, exemple ici, puis je veux que ma transition arrive là, on va la mettre ici, tiens. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer avec le bouton de droit et on va aller mettre à instant, activer le remappage temporel pour pouvoir étirer notre transition, pour pouvoir voir notre deuxième vidéo du dessus jusqu'à la fin. Pour pouvoir voir la vidéo en dessous, on va tout simplement utiliser le cache ici. Si vous n'avez pas ce menu-là, vous cliquez sur les options ici et vous allez sur Alpha Transition. Et là, on va voir notre vidéo et ça va nous donner notre transition ici avec le cache et on continue à regarder la deuxième vidéo sur le dessus. C'est aussi simple que ça à faire. On a travaillé, là, vous voyez, ça fait 19 minutes que j'enregistre, mais ça va être coupé un petit peu au montage, là. Mais c'est pas très long à réaliser. Là, en dedans d'une vingtaine de minutes, on est capable de faire une transition comme ça. Maintenant, si on veut s'en servir dans Premiere Pro, on va tout simplement prendre notre composition ici de transition. On va la prendre elle-même. On va la glisser dans une nouvelle composition pour pouvoir faire notre rendu. Là, vous voyez qu'on voit notre transition au complet. Ça devient tout blanc, etc. On va faire CTRL-M. Je vais aller sélectionner, moi, dans mes préférences ici, mon QuickTime Animation à 100% avec Alpha. J'ai fait un tutoriel d'ailleurs sur les paramètres de rendu. Vous pourrez aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et on va tout simplement aller sauvegarder ça, disons, sur le bureau, parce que je l'ai déjà sauvegardé ailleurs. Et on va l'enregistrer sur le bureau. Donc, j'ai ma transition. Je vais faire le rendu qui ne sera pas tellement long, là, qui va prendre quelques secondes, parce que ce n'est pas une image qui est très complexe. Et nous y voilà. La transition est complétée. Donc, quand ça c'est fait, on peut aller dans Premiere Pro. Et dans Premiere Pro, ici, j'ai les mêmes vidéos, exemple. Et voilà. Et là, je vais faire la transition entre les deux. Je vais tout simplement importer ma transition ici. Quand ma transition est importée, je vais la prendre, je vais l'amener entre les deux ici. Là, je peux la placer où je veux, bien entendu, si je veux avoir ma transition avant, exemple, à quelques secondes après le début, là, ici. Donc, à 2 secondes 11, comme ça. Ben, je vais pouvoir le faire sans problème. Je vais cliquer sur mon calque du dessus. Je vais aller dans les effets et je vais taper cache. C-H-E. Et voilà. Dans le canal, ici, on a appliqué un cache. On va appliquer cet effet-là sur notre calque ici, sur notre média. Et dans les contrôles du calque, on va tout simplement aller cliquer sur la vidéo 2, où est notre alpha, notre cache. Et voilà, c'est fait. C'est aussi simple que ça. Donc, on a notre film en QuickTime qu'on a sauvegardé, qui va nous servir de transition aussi dans Premiere Pro. Donc, c'est assez simple à utiliser. Vous pouvez l'utiliser dans Premiere Pro. Vous pouvez l'utiliser aussi la vidéo dans After Effects. Exemple, je peux faire la même chose ici. Je pourrais aller dans After Effects ici. J'ai ma transition qui est là. Je pourrais tout simplement l'enlever. Aller télécharger fichier. On va aller sur Bureau. J'ai ma transition qui est ici. Je l'importe. Et là, je prends ma transition, je viens la mettre par-dessus, je la mets exactement où je veux, disons à 2 secondes. Je fais la même chose, remappage temporel, activé. Je vais étirer ma vidéo jusqu'au bout. Et voilà. Et je le mets en alpha, donc c'est déjà fait ici là, pour le calque qui est au-dessus. Et si je pars ma prévisualisation, on va voir exactement le même résultat avec la vidéo.
Donc, ça fait pas mal le tour pour créer une transition en cache animé ou en matte, si on veut prendre les termes qu'on utilise souvent entre nous. Donc, une transition matte, c'est aussi simple que ça à faire. Donc, vous pouvez laisser aller votre imagination. Ça peut être des carrés animés, ça peut être des cercles, ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi. En autant que c'est blanc sur noir et qu'on peut ensuite ajuster dans nos deux logiciels préférés, c'est-à-dire After Effects et Premiere Pro. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. C'est très bon pour la notoriété de ma chaîne et ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuit. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la avec le plus d'internautes possible, que j'ai le plus d'abonnés possible aussi, parce que ça aussi, c'est bon pour la notoriété de ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore et que vous écoutez présentement cette vidéo-là, ben abonnez-vous maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel.